Ma femme a annoncé, je suis enceinte. Je l'ai déjà dit à mon ex. Il méritait de l'apprendre avant toi. J'ai répondu, c'est merveilleux. Ensuite, j'ai annulé notre croisière d'anniversaire. J'ai déposé une demande de divorce et je suis allé sur son lieu de travail pour féliciter le fier papa. Sa fiancée, également enceinte, était là. Je chargeais les valises dans la voiture lorsque je l'ai entendu franchir la porte d'entrée de notre appartement. Les billets pour la croisière étaient posés sur le plan de travail de la cuisine. Notre voyage pour notre 10e anniversaire. 10 ans ensemble. Elle m'a appelé par mon prénom avec ce ton qu'elle utilisait quand elle voulait attirer mon attention. Je suis rentré en m'essuyant les mains sur mon jean. Elle sautillait sur ses talons, le téléphone entre les deux mains et un sourire collé au visage. J'ai une nouvelle incroyable, a-t-elle dit. Je suis enceinte. Pendant 3 secondes, j'ai ressenti une joie pure. Puis elle a continué à parler. Je l'ai déjà dit à Mathieu. Il méritait de le savoir en premier. D'abord, c'est un pédiatre, donc il peut me donner des tas de conseils sur le suivi de grossesse. Elle a ri en faisant glisser son doigt sur son téléphone. Il est tellement excité pour nous, son ex-petite amie. Ils étaient sortis ensemble pendant des années avant qu'on se rencontre. Je suis resté là, les clés à la main, à l'observer divaguer sur les nausées matinales et les couleurs de la chambre du bébé. Mon esprit est devenu blanc, puis s'est totalement éclairci. J'avais subi une vasectomie il y a 7 ans après un accident du travail. Elle le savait. Nous en avions parlé maintes fois. L'adoption, devenir famille d'accueil, vivre sans enfant. Nous avions convenu de notre chemin et maintenant elle était enceinte. Son premier appel avait été pour son ex. C'est merveilleux, ai-je dit d'une voix plate. Son sourire a vacillé. Tu n'as pas l'air très ému. Je suis en train de traiter l'information, ai-je répondu en posant les clés sur le plan de travail. C'est une énorme nouvelle. Je sais. Je me sens différente depuis des semaines. Tu te souviens quand je disais que tu avais l'air plus énergique ces derniers temps? Plus vital. Elle a fait un pas vers moi. Je crois que ton corps essayait de nous dire la vérité. Parfois, ces interventions s'inversent. Des miracles se produisent. Des miracles, n'est-ce pas? Pendant 6 semaines, elle avait préparé le terrain sans que je m'en rende compte. Des commentaires sur mon endurance, des observations sur ma concentration, des suggestions que nous devrions peut-être reprendre la conversation sur le fait d'avoir des enfants parce que je semblais différent d'une certaine manière. Une manipulation psychologique, des graines soigneusement plantées pour construire un récit. Je l'ai regardée, elle qui attendait que je la suive dans son fantasme, et j'ai pris une décision. Tu as tout à fait raison, ai-je dit en forçant quelque chose qui ressemblait à un sourire. Les miracles arrivent. C'est énorme. Elle s'est jetée sur moi, entourant mon cou de ses bras. Je savais que tu entendrais raison. Nous avons tant à planifier. On devrait probablement annuler la croisière, non? Je ne devrais pas être sur un bateau dans mon état. Laisse-moi m'occuper de ça. Tu devrais te reposer. C'est beaucoup pour ton corps. Je l'ai dit comme si je le pensais. Elle m'a embrassé la joue et est montée à l'étage. Je vais prendre un bain et commencer à regarder des sites de prénoms de bébés. Monte dans un moment. Bien sûr, j'ai juste quelques appels à passer d'abord. J'ai attendu d'entendre la porte de la salle de bain se fermer et l'eau commencer à couler. Puis j'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application de ma banque. 10 ans de mariage, 7 ans à savoir que je ne pouvais pas avoir d'enfant. 6 semaines qu'elle me préparait à accepter une vérité impossible. Un appel un après-midi à son ex, avant même d'en parler à son mari. J'ai transféré la moitié de notre compte joint vers un compte personnel que j'avais conservé d'avant le mariage, une vieille habitude qui s'est avérée être une sage précaution. Puis j'ai rédigé un email à la compagnie de croisière concernant les conditions d'annulation. Non pas parce qu'elle ne devait pas voyager, mais parce que j'avais désormais d'autres projets pour notre anniversaire. En haut, le robinet de la baignoire s'est fermé. Je pouvais l'entendre fredonner, probablement en envoyant des nouvelles à Mathieu, vivant dans l'histoire qu'elle avait construite, où tout cela avait du sens. J'ai glissé les billets de croisière dans le tiroir de la cuisine. Certains voyages s'annulent, certains parcours se terminent avant même de commencer. Certains hommes savent exactement quand cesser de croire au miracle. J'ai attendu jusqu'à 3 heures du matin pour agir. Elle dormait, une main posée sur son ventre,
dans ce que je suis sûr qu'elle croyait être un geste maternel. J'étais là depuis des heures à regarder le plafond, repassant chaque détail dans ma tête. La première priorité était la documentation. Je soupçonnais quelque chose depuis longtemps. J'avais des captures d'écran de ses habitudes de messagerie inhabituelles et de la façon dont elle inclinait son téléphone pour l'éloigner de moi. J'ai tout transféré sur un compte cloud sécurisé. Des messages à Mathieu remontant à des mois. Des conversations nocturnes sur des plannings et des secrets. Ensuite est venue la séparation financière. J'avais déjà déplacé la moitié des économies. J'ai alors programmé des virements automatiques pour que mon salaire soit versé sur mon compte personnel à partir de la semaine suivante. J'ai laissé les cartes de crédit conjointes actives pour l'instant, mais j'ai documenté chaque transaction des 6 derniers mois. À 4h30, j'ai appelé mon ami Antoine, qui travaille dans la sécurité d'un grand cabinet d'avocats à la Défense. Je lui ai laissé un message vocal pour lui demander une recommandation pour un bon avocat spécialisé en divorce. Pas en droit de la famille, en divorce, la spécificité est importante. À 5h, j'avais déjà 3 rendez-vous programmés pour la journée, un avec une avocate, un avec mon médecin pour obtenir le dossier de ma vasectomie et un avec un détective privé recommandé via un forum discret en ligne. Elle est descendue vers 7h, se frottant les yeux, attrapant déjà son téléphone. « Tu t'es levé tôt », a-t-elle dit en se servant un jus d'orange. Je n'ai pas pu dormir, j'étais trop excité par la nouvelle. Je fais juste quelques ajustements dans notre agenda, ai-je répondu sans lever les yeux de mon ordinateur portable. Ah, tu as annulé la croisière. C'est réglé. Remboursement complet sous 7 à 10 jours ouvrables. Elle a souri, satisfaite. Parfait. Je pensais qu'on devrait commencer à le dire aux gens bientôt. Peut-être organiser une petite réunion ce week-end, si tout va bien. J'ai dit, après tout, c'est toi qui portes notre bébé miracle. Le mot miracle l'a fait hésiter une demi-seconde. Elle s'est vite reprise. Exactement. Le médecin a dit que c'était impossible, mais nous y sommes. Nous y sommes, ai-je répété. Elle a commencé à faire glisser son doigt sur l'écran, écrivant probablement encore à Mathieu. Je l'ai observé par-dessus l'écran de l'ordinateur. Cette femme avec qui j'avais partagé une décennie mentait avec un naturel presque impressionnant. Je devrais probablement prendre rendez-vous au cabinet de Mathieu, a-t-elle dit comme si de rien n'était. Il est déjà au courant de tout. En fait, ai-je dit en fermant l'ordinateur, je pense que nous devrions avoir un deuxième avis. Il y a une clinique obstétricale très réputée à l'autre bout de la ville. J'ai déjà appelé et je t'ai obtenu un rendez-vous pour mardi prochain. Son sourire a vacillé. C'est gentil. Mais je fais confiance au jugement de Mathieu. Bien sûr, mais fais-moi plaisir. C'est aussi mon bébé miracle. Elle ne pouvait pas discuter sans trop en révéler. Bon, d'accord, j'irai aux 2. Je me suis levé et j'ai pris mes clés. J'ai quelques courses à faire aujourd'hui. Je ne rentrerai probablement pas avant ce soir. Je lui ai embrassé le haut de la tête par habitude. Prends soin de toi. Mon premier arrêt fut le cabinet d'avocat. Maître Dubois, vive et efficace, a écouté sans m'interrompre. Quand je lui ai montré les captures d'écran et expliqué la vasectomie, elle a hoché la tête. C'est un dossier solide, a-t-elle dit. Combiné à une infertilité documentée, nous pouvons aller vite. En partant, j'avais une stratégie claire et les documents prêts à être déposés lundi matin. Deuxième arrêt, la clinique où j'avais subi ma vasectomie. Ils ont imprimé tout mon dossier médical, signé et daté par 3 médecins différents. Infertilité permanente, sans réversion possible. Un fait documenté. Troisième arrêt, le café où j'ai rencontré le détective privé. Il a glissé un dossier sur la table. Une liaison de 6 mois. Mariage prévu pour le printemps prochain. Elle travaille dans la même clinique que lui comme infirmière puéricultrice. Photos, profil de réseaux sociaux, planning de travail. Il a ajouté qu'elle se rendait au cabinet de Mathieu depuis 2 mois, les jours où sa fiancée avait des gardes l'après-midi, pour des consultations privées dans son bureau. Parfait, ai-je dit en fermant le dossier. J'ai besoin d'une dernière chose de votre part. Il a souri. C'est glacial, mon ami. J'aime ça. J'ai repris la route vers la maison alors que le soleil se couchait. Le dossier était verrouillé dans le coffre, les documents en sécurité, les rendez-vous pris. Elle était sur le canapé,
un forum de grossesse ouvert sur son ordinateur. Comment se sont passées tes courses, a-t-elle demandé. Productive. Comment te sens-tu? Un peu fatigué. Je me renseigne sur les symptômes du premier trimestre. Assure-toi de bien te reposer, lui ai-je dit. Le lundi après-midi, j'ai appelé le bureau pour me déclarer malade. Je me suis habillé avec mon plus beau costume anthracite. Je me suis rasé de près. J'ai mis de l'eau de Cologne. La totale. J'avais l'air d'un homme sur le point de conclure une affaire importante. Le cabinet de pédiatrie était une structure moderne de verre et de chrome. J'étais passé devant 2 fois le week-end pour mémoriser la disposition des lieux. Je suis entré par les portes principales à 14h15. La réceptionniste a levé les yeux avec un sourire professionnel. Vous avez rendez-vous? Pas exactement. Je dois parler au docteur Alamy d'une affaire personnelle concernant les conseils de santé qu'il a donnés à ma femme. Elle a pris le téléphone et a hoché la tête. Il arrive. J'ai attendu dans la salle d'attente colorée. Quelques parents m'ont regardé avec curiosité. Mathieu est sorti du couloir, grand, athlétique, avec l'assurance d'un médecin. Il m'a serré la main et m'a invité à le suivre dans son bureau. En fait, ai-je dit assez fort pour être entendu dans la salle d'attente, je pense qu'ici, ce sera très bien. Ce sont de bonnes nouvelles, elles méritent d'être partagées publiquement. Il a froncé les sourcils. Je préfère traiter les affaires des patients en privé. Oh, elle n'est pas encore votre patiente, mais elle compte bien le devenir, ai-je dit en souriant davantage. Je voulais juste venir personnellement vous remercier pour tous les conseils prénataux que vous donnez à ma femme. Son visage a pâli. Pardon? Qui est exactement votre femme? Avant qu'il ne puisse répondre, la sonnette de la porte de la clinique a retenti. Une femme en tenue médicale est entrée, cheveux châtains roux attachés et yeux aimables. Inès, la fiancée de Mathieu. Elle s'est arrêtée net en nous voyant. Timing parfait, ai-je dit. Vous êtes la fiancée du docteur Alamy, c'est exact? Je suis un mari très reconnaissant. Je remerciais justement votre fiancé pour l'attention et les soins exceptionnels qu'il a fournis à ma femme pendant sa grossesse. Le sourire d'Inès s'est figé. La mâchoire de Mathieu s'est crispée. La sonnette a retenti de nouveau. Ma femme est entrée, téléphone à la main, et son expression est passée de la surprise à la panique en 2 secondes. Que fais-tu ici? A-t-elle demandé d'une voix tendue. Je suis venu te soutenir, ai-je dit gentiment. Puisque Mathieu a été si impliqué, il est normal que nous nous réunissions tous pour coordonner le suivi de la grossesse. Inès s'est tournée vers Mathieu. De quoi est-ce qu'il parle? Mathieu a commencé à bafouiller. Vas-y, explique-lui, les jeux encouragés. Inès mérite de savoir pour le bébé. Je me suis tourné vers ma femme. Les bébés, devrais-je dire. Félicitations à vous deux. J'ai entendu dire que vous attendiez un heureux événement aussi, Inès. Quelle coïncidence. Ma femme a retrouvé sa voix. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert le dossier de capture d'écran. Des mois de messages, y compris un datant d'il y a 2 semaines où elle écrivait « J'ai hâte de voir si le bébé aura tes yeux ». J'ai tourné le téléphone pour qu'Inès puisse voir. Elle l'a saisi et a commencé à faire défiler les messages. Son visage est passé de la pâleur à une rougeur intense. Mathieu a essayé de récupérer le téléphone. « C'est privé », a-t-il dit. « Rien n'est privé quand cela implique ma femme et sa grossesse », ai-je répondu. « Surtout quand l'enfant n'est pas le mien. C'est médicalement impossible. D'ailleurs, ai-je ajouté, aimeriez-vous voir le dossier de ma vasectomie, docteur Alamy ? J'ai sorti l'enveloppe de ma veste et je l'ai brandie comme un trophée. La salle d'attente est devenue complètement silencieuse. Quelqu'un filmait la scène avec son téléphone. Inès a jeté mon téléphone en direction de Mathieu. « Tu m'avais dit que c'était fini », a-t-elle crié. Mathieu bégayait. « C'est un malentendu. Je suis allé voir Mathieu pour un avis médical. Rien de plus. Le bébé est de toi. Tu dois me croire. » Ma femme a essayé d'attraper l'enveloppe. Inès a fait un pas en arrière. « Ne me touche pas », a-t-elle dit d'une voix brisée. J'ai regardé ma montre. Bon, j'ai pris assez de temps à tout le monde. Docteur Alamy, bonne chance avec votre situation de double paternité. Inès,
Je suis désolé que vous ayez dû la prendre ainsi. Vous méritez mieux. Je me suis tourné vers ma femme. Tes affaires sont prêtes. Elles sont dans le garage. J'apprécierais que tu les récupères avant la fin de la journée. Les serrures seront changées ce soir. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle dit en m'attrapant le bras. J'ai retiré sa main avec précaution. C'est déjà fait. L'assignation en divorce est chez mon avocate. Un huissier de justice te la signifiera demain. Ne me contacte plus, sauf par l'intermédiaire de nos avocats. Je suis sorti sous le soleil brillant de l'après-midi et je suis parti. Certaines confrontations ont besoin de témoins. Certaines vérités ont besoin d'un public. Certains hommes savent exactement quand tourner la page. Je me suis arrêté dans un magasin de bricolage et j'ai acheté des serrures de haute sécurité. Le serrurier les installerait le lendemain. Quand je suis arrivé dans l'allée du garage, sa voiture était là. Le mascara avait coulé sur son visage. Elle s'est levée en me voyant, le téléphone serré entre ses mains. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. « Non, nous n'avons rien à nous dire », ai-je répondu. Je suis passé à côté d'elle en direction du garage et j'ai ouvert la porte. Ses valises et ses cartons étaient empilés là où je les avais laissés. « Tu ne peux pas simplement me mettre dehors. C'est aussi ma maison. Vérifie le titre de propriété, ai-je dit. Il est uniquement à mon nom. Nous n'avons jamais ajouté le tien. » Elle avait dit à l'époque que c'était de la paperasse inutile. Tu as tes parents, tes amis, et peut-être Mathieu. Elle a supplié, arrête ça. Écoute-moi juste une minute. Je me suis tourné pour la regarder. Tu as 60 secondes. Elle a essuyé ses yeux. Oui, j'ai commis une erreur. J'ai parlé à Mathieu plus que je n'aurais dû, mais le bébé pourrait quand même être de toi. Les anomalies médicales, ça arrive. Nous devrions faire des tests avant que tu ne détruises toute notre vie. 30 secondes. Je t'aime. 10 ans, ça doit bien signifier quelque chose. On peut suivre une thérapie. On peut tout recommencer. Bien. Le temps est écoulé. J'ai chargé son dernier carton dans sa voiture. Tu vas monter dans ta voiture et partir. Demain, un huissier te remettra l'assignation. Tu as deux choix, accepter le divorce à l'amiable et faire vite, ou te battre et rendre les choses longues et coûteuses. De toute façon, le résultat sera le même. Tu es cruel, a-t-elle dit. Je suis factuel. J'ai fermé le coffre. Tu as commis un adultère, tu es tombée enceinte d'un autre homme et tu as essayé de me manipuler pour me faire croire qu'il était de moi. Ce n'est pas une erreur. C'est une tromperie calculée. Elle s'est mise à pleurer plus fort. Où suis-je censé aller, a-t-elle sangloté. Honnêtement, ça m'est égal, ai-je dit. Et je le pensais vraiment. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'écran. J'appelle la police dans 2 minutes si tu es encore sur ma propriété. Tu choisis. Elle m'a regardé comme si elle ne m'avait jamais vu. Peut-être que c'était le cas. Peut-être n'avait-elle connu que la version de moi qu'elle pouvait contrôler. Elle est montée dans sa voiture et est partie. Je suis rentré et j'ai fermé la porte. L'appartement semblait plus silencieux, plus vide, mais d'une bonne manière, comme si un poids dont j'ignorais l'existence venait d'être soulevé. Mon téléphone a vibré. Ses parents, sa sœur, sa meilleure amie. J'ai bloqué chaque numéro à mesure qu'il apparaissait. Qu'il croie l'histoire qu'il voulait. La vérité finirait par éclater. Vers 20h, quelqu'un a frappé violemment à la porte. Son père. Je n'ai pas ouvert. Il a hurlé pour savoir quel genre d'homme mettait sa femme enceinte à la porte, puis il est parti. Vers 21h, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Tu l'as humiliée en public parce que tu ne supportes pas qu'elle soit passée à autre chose émotionnellement, a dit la voix de Mathieu. Si le bébé est de toi, pourquoi t'a-t-elle appelé en premier, ai-je demandé. Pourquoi y a-t-il des centaines de messages où elle te dit qu'elle a hâte de voir si le bébé aura tes yeux? Pourquoi ces consultations privées dans ton bureau quand ta fiancée était de garde? Silence. Il a raccroché. Je me suis servi un verre de vin. À 23h, un message d'un numéro inconnu, elle est chez mes parents. Nous devons discuter du partage des biens et de la grossesse. J'ai répondu, discutant avec mon avocate, Maître Dubois. Puis j'ai bloqué le numéro.
Le serrurier est arrivé à 7 heures le lendemain matin. À 8 heures, les serrures étaient changées. À 9 heures, j'étais au bureau, travaillant normalement, comme si mon monde ne s'était pas effondré 3 jours plus tôt. Parce qu'il ne s'était pas effondré. Il s'était clarifié. Et cette clarté ressemblait beaucoup à la liberté. 3 semaines se sont écoulées avant que j'aie de ces nouvelles directement. Maître Dubois gérait tout par courrier recommandé. La procédure de divorce était lancée. Elle avait engagé son propre avocat. Les négociations pour un accord à l'amiable commençaient. Puis Inès a appelé. « Je voulais te remercier », a-t-elle dit. Mathieu a finalement tout avoué. Il a tenté le coup du « nous sommes juste amis », mais j'ai insisté et la vérité est sortie. Une liaison de 5 mois. Soi-disant, il y avait mis fin quand elle est tombée enceinte, mais ils ont continué à se parler. Tu m'as sauvé d'un mariage avec un menteur. Elle a eu un rire amer. Le mariage est annulé. Je garde le bébé. Il verra la question de la garde via les avocats. J'ai débloqué les réseaux sociaux de mon ex-femme pour vérifier. Inès avait raison. Son profil était un récit soigneusement construit de victimes, avec des phrases inspirantes, des photos de coucher de soleil, des commentaires sur la force et la guérison, sans aucune mention de la liaison. J'ai fait des captures d'écran de tout et je les ai envoyées à Maître Dubois comme preuve supplémentaire de sa moralité. Le travail est devenu mon refuge. Ma chef, Patricia, a remarqué que je faisais des heures supplémentaires et m'a suggéré de postuler à un poste de cadre qui s'ouvrirait le trimestre suivant. Je n'avais pas envisagé de promotion, mais pourquoi pas? Plus rien ne me retenait. La 5e semaine, son avocat a envoyé une proposition de convention de divorce. La moitié de l'appartement, la moitié de ma retraite, 5 ans de prestations compensatoires et une prise en charge complète de sa mutuelle. Maître Dubois a qualifié la demande d'ambitieuse. Nous avons contre-attaqué avec les preuves de la liaison, mon dossier d'infertilité et la chronologie documentée des événements. En France, l'adultère constitue une faute qui peut avoir un impact significatif sur les compensations financières. Elle repartirait avec bien moins que la moitié. Le soir, je recevais des messages de numéros bloqués, amis et famille m'accusant d'être impitoyable. Je n'ai pas répondu. La 6e semaine, j'ai croisé sa sœur au supermarché. Elle m'a fait la morale devant mon chariot. « Tu es fier de toi ?» a-t-elle demandé. « J'essaie de m'en sortir », ai-je répondu. Demande-lui des détails sur Mathieu. Sur les 4 mois de messages. Sur les visites à la clinique. La vraie victime dans cette histoire, ce n'est pas elle. La 7e semaine, le détective a appelé. Mathieu faisait l'objet d'une enquête de l'ordre des médecins. Avoir une liaison avec une personne qui n'était pas sa patiente était une chose, mais donner des conseils prénataux non officiels et non documentés en était une autre. Quelqu'un avait déposé une plainte. Sa licence risquait d'être suspendue. Des amendes se profilaient. Tout s'effondrait pour eux. Pendant ce temps, j'avais obtenu ma promotion, je dormais mieux et, pour la première fois depuis des mois, j'appréciais la vie. Mon téléphone a vibré. Encore un numéro inconnu. Elle voulait me voir 5 minutes, en personne. Je suis descendu. Elle était garée devant mon bureau et m'a supplié. « Je ne signerai pas », a-t-elle dit. « Alors nous irons au procès », ai-je répondu. « Pourquoi fais-tu ça ? Tu as triché. » Il a menti. « Vous avez essayé de me faire élever l'enfant d'un autre. » Quelle partie de cela mérite une récompense ? Elle regrettait d'avoir été découverte, pas ce qu'elle avait fait. Je suis remonté sans un regard en arrière. Ce soir-là, son avocat a informé Maître Dubois qu'ils acceptaient nos conditions. Parfois, la vérité ne vous libère pas, elle vous dégage simplement le chemin. Le bébé est né un mardi de mars. Une fille de 3 kg 290 grammes. Ils l'ont appelée Sophia. 2 jours plus tard, une enveloppe postée de chez ses parents est arrivée à mon bureau. À l'intérieur, une copie du faire-part et une note manuscrite, elle a les cheveux foncés et les yeux verts, comme tu as toujours dit que tu aimerais. S'il te plaît, reconsidère ta décision et accepte de la rencontrer. L'ADN ne compte pas autant que l'amour. Nous pourrions encore être une famille. Maître Dubois a classé la note dans mon dossier, et j'ai chassé cette image de mon esprit. Le divorce a été prononcé 3 semaines après la naissance. Rapide, propre, par consentement mutuel. Selon l'accord,
elle a reçu 1000 €, sa voiture et les affaires qu'elle avait emportées avec elle. J'ai gardé l'appartement, ma retraite et ma santé mentale. Maître Dubois m'a serré la main sur le parvis du tribunal. L'un des dossiers les plus simples que j'ai jamais traités, a-t-elle dit. Vous avez pris les bonnes décisions dès le début. 3 mois après le divorce, j'ai croisé Mathieu lors d'une conférence. Il a admis avoir eu sa licence suspendue pour 6 mois pour manquement à la déontologie. Avec Inès, ils avaient convenu d'une garde un week-end sur 2 et d'une pension alimentaire. C'était civilisé, et c'était terminé. 6 mois après le divorce, j'ai officiellement pris mon nouveau poste, analyste senior, avec une augmentation de 20% et un bureau d'angle vitré. Le moment semblait opportun. Antoine m'a entraîné à un événement d'entreprise où j'ai rencontré Léa. Elle était drôle, directe et n'avait aucune patience pour les faux-semblants. Nous avons commencé par un café, puis des dîners, puis des week-ends entiers. Je lui ai parlé du divorce. Elle a écouté, sans juger. 3 mois de stabilité, d'honnêteté et d'engagement respecté. 1 an plus tard, j'ai vendu l'appartement et j'ai acheté un logement plus petit en centre-ville, moderne, épuré et sans histoire. Je chargeais des cartons quand mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai besoin d'argent, a-t-elle dit. Pour Sophia. Elle a besoin d'une place en crèche. Je lui ai répété la même chose qu'avant, non. Pour tout le reste, passe par les avocats. Puis j'ai bloqué le numéro. Léa est arrivée avec une pizza et m'a aidé à charger le camion de déménagement. Nous n'avons pas parlé de l'appel, ce n'était pas nécessaire. Ce soir-là, dans le nouvel appartement, entouré de cartons, je me suis senti plus chez moi que jamais. Elle m'a posé une question, es-tu heureux? J'y ai réfléchi, vraiment, au lieu de donner une réponse automatique. Oui, ai-je dit. Vraiment, je vais bien. Faisons en sorte que ça dure. 2 ans plus tard, je suis toujours heureux. Je suis toujours avec Léa. Je continue de vivre ma vie de manière délibérée au lieu de subir celle que quelqu'un d'autre avait choisie pour moi. Parfois, je pense à Sophia et je me demande si mon ex lui a jamais dit la vérité. Ses pensées s'envolent vite. Ce n'est pas mon histoire à raconter. J'ai pris mes décisions. Je me suis éloigné des mensonges, de la manipulation et de la mascarade d'un mariage qui se mourait bien avant l'annonce de la grossesse. J'ai choisi quelque chose d'authentique. Certains ponts doivent brûler. Certaines portes doivent se fermer. Certains hommes s'éloignent du feu sans jamais regarder en arrière. Commentaire, je sais que l'histoire que vous venez d'entendre est intense et pleine d'émotions. Elle nous rappelle avant tout l'importance fondamentale de se respecter soi-même. Parfois, la plus grande preuve d'amour que l'on puisse se donner est de savoir poser des limites claires pour protéger sa paix intérieure. Chacun de nous a la responsabilité de construire sa propre sérénité, même si cela demande des décisions difficiles. La gentillesse n'exclut pas la fermeté lorsque nos valeurs profondes sont en jeu. Le chemin vers la guérison commence souvent par un acte de courage, celui de dire non à ce qui nous blesse. Choisir sa tranquillité d'esprit n'est pas un acte d'égoïsme, mais une nécessité pour avancer. L'avenir que vous méritez se construit sur des bases saines et honnêtes. J'espère sincèrement que vous trouverez toujours la force de choisir ce qui est juste pour vous. Prenez soin de votre cœur et de votre bien-être avant tout. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.